Salut ma team DT, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui la team DT, on va s'intéresser à l'Apple Car. Je vous avais déjà fait des vidéos concernant du coup ce futur projet, le projet Titan comme on l'appelle également. Et bien c'est le projet de la voiture Apple. On en parle de plus en plus, il y a de plus en plus d'informations, de rumeurs, de leaks, etc. Et c'est pourquoi du coup je vais en profiter pour vous dévoiler les toutes dernières infos. J'avais fait une vidéo du coup en parlant effectivement de l'Apple Car et depuis il y a eu de nouvelles informations comme une potentielle date de sortie. Bien évidemment je continuerai de le préciser jusqu'au bout, ce ne sont que des rumeurs, j'ai pris les rumeurs les plus sérieuses mais ça reste dans tous les cas des rumeurs, donc à prendre avec des pincettes. En effet, si on devait commencer par la date de sortie de cette Apple Car, eh bien ce serait potentiellement pour début 2024 à peu près, hein. Ce serait donc une voiture électrique, donc l'Apple Car, une voiture électrique qui sortirait début 2024 comme on peut justement le voir ici par exemple. Sinon qu'est-ce qu'elle aura exactement cette voiture justement? Eh bien Apple lancerait donc sa voiture l'Apple Car, son nom exact il n'est pas encore réellement connu, on sait que à côté ça s'appelle également le projet Titan et donc elle devrait sortir en 2024. Apple serait du coup en train de développer également une batterie qui serait selon eux révolutionnaire, un monobloc basé sur la technologie LFP en lithium fer phosphate. Voilà, c'est mon anglais, hein. Une source proche également du dossier donc du projet Titan indique que cette technologie réduirait le coût de fabrication tout en rendant le véhicule nettement plus sûr et également un petit peu plus sûr aussi pour la planète. C'est un petit peu le sujet également sur les voitures, mais du coup cela fait un certain temps effectivement qu'on en parle maintenant, qu'on en entend quelques infos sur cette fameuse voiture et Apple s'intéresse aux voitures électroniques depuis au moins 2014 et le projet aurait commencé à naître on va dire depuis 2014 environ, 2013-2014. Donc Apple justement n'a d'ailleurs pas été le seul à vouloir s'introduire on va dire dans le monde de l'automobile et justement il n'y a pas que eux, il y a également Sony qui ont essayé de développer un prototype de voiture électronique. Bref, tout le monde a envie de s'y coller j'ai l'impression, mais bon, qu'est-ce que ça va réellement valoir cette Apple Car? Eh bien je vous expliquais un petit peu. Donc effectivement on aurait une batterie qui serait électrique donc en un seul bloc, un gros bloc de batterie avec une composition prometteuse comme je l'ai dit, une batterie qui serait beaucoup plus puissante, qui tiendrait bien plus, etc. Ça c'est ce qu'ils nous ont promis, j'espère que ça sera pas une batterie comme sur l'iPhone. Alors selon d'autres rumeurs, également d'autres sources, eh bien ce serait comme la première fois que vous avez vu l'iPhone. Je m'explique, au cœur de ce projet se cacherait effectivement un tout nouveau design de batterie et de voiture également, qui aurait un potentiel de transformer complètement le marché donc de l'automobile tout simplement. Dans certaines sources, il y a une personne qui a été interrogée et qui a fait une comparaison qui a été assez significative. C'est du haut niveau comme la première fois que vous avez vu l'iPhone. C'est ce qu'une personne aurait dit, une personne qui est proche de ce projet Titan, donc le projet de l'Apple Car, et cela signifierait que Apple aurait donc la capacité de révolutionner le marché automobile comme la marque l'avait fait par rapport à la téléphonie, comme Apple avait fait par rapport aux iPhones. Ce nouveau design de batterie n'utiliserait qu'une seule cellule, de cette dernière en regrouperait donc en gros en fait plusieurs choses, ce qui permettrait donc de gagner en espace, comme ça on pourrait avoir un plus gros moteur par exemple, etc. Et Apple pourrait également utiliser cet espace du coup pour créer des voitures plus compactes également, et ça pourrait vraiment être sympa aussi, ou au contraire avec plus d'autonomie, pourquoi pas. Toujours d'après les sources justement, Apple réfléchit à remplacer le lithium-ion, donc le type de batterie utilisé donc dans les batteries donc des iPhones etc, pour le remplacer avec le lithium fer phosphate, comme je vous dis tout à l'heure, merci pour mon anglais Dylan. Voilà, ça chaufferait moins en gros et ce serait plus sûr, plus écologique, plus tout ça, etc. etc. Et sinon, c'en est où du coup exactement au final de ce projet, le projet Titan, le projet de l'Apple Car? Parce qu'on est tous un petit peu impatients
fabrication. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, eh bien la date de sortie pourrait potentiellement être estimée à 2024, mais pas avant. Ce projet a débuté entre 2013 et 2014. C'est un très gros projet avec un très gros coût, avec beaucoup de recherche, beaucoup d'inventions, beaucoup de technologie également, parce qu'on sait que cette voiture va être blindée en technologie. Et quand je vous dis blindée en technologie, c'est vraiment blindé comme un véhicule blindé, mais en technologie. Bref. A few moments later. En tout cas, c'est ce que les sources donc l'ont affirmé. On aurait donc vraiment un véhicule vraiment ultra technologique. On pourrait imaginer également, et ça je suis sûr que c'est fort possible, on pourrait très bien imaginer un logiciel intégrant la voiture. Alors pas n'importe quel logiciel, un logiciel qui se baserait potentiellement à iOS par exemple. On sait qu'aujourd'hui il y a un espèce de logiciel, on va dire ça comme ça, qui s'appelle donc CarPlay, que vous connaissez peut-être, qui est dans certains véhicules, mais vraiment pas énormément de véhicules, où on peut directement connecter l'iPhone. Et encore, c'est un grand mot de dire connecter l'iPhone, c'est surtout qu'on a des applications dans la voiture, etc., etc. Bref, on va pas s'aventurer sur ce sujet, mais vu qu'il y a CarPlay, on pourrait imaginer soit une grosse mise à jour de CarPlay qui pourrait intégrer les Apple Car, donc compatible avec nos iPhones et j'en passe, les Mac peut-être, on sait pas. Bref, on pourrait imaginer vraiment un nouvel écosystème où s'ajouterait du coup l'Apple Car dedans, ou alors peut-être un iOS version Apple Car. Bref, on ne sait pas exactement. Vous rappelez-vous quand même, iOS sur l'iPad, c'est devenu iPadOS. Donc au départ, c'était la version de iOS. Et bien pourquoi ça ne ferait pas ça sur l'Apple Car potentiellement? Bref, je m'avance peut-être un petit peu, mais c'est tout à fait possible. On peut imaginer également que la vitre de la voiture du coup, où on va être en face comme ça, on peut très bien imaginer qu'il y aura des technologies imprégnées dedans. Elle sera bien évidemment bourrée de capteurs, ça on s'en doute forcément. Déjà les véhicules d'aujourd'hui sont bourrés de capteurs, donc on imagine bien qu'en 2024 ça sera encore plus que ça. Bon alors, et sinon pour le prix, on en est où? Alors le prix c'est beaucoup plus compliqué à dire, parce qu'il n'y a pas vraiment de prix en fait. Je m'explique, il n'y a pas vraiment de prix parce qu'en fait, on se base tous sur des rumeurs. Il n'y a rien d'officiel de chez Apple, d'accord? Apple n'ont rien dit à ce sujet, enfin, ou presque rien, à part quelques petites phrases, mais qui pourraient laisser penser, mais c'est tout. Malheureusement, on n'en a aucune information. On ne sait pas du tout, effectivement, quel sera le prix parce qu'on ne sait même pas quel matériau Apple va utiliser, quelle technologie il y aura exactement, etc., etc. Mais ce qu'on peut dire à ce jour, c'est qu'on s'attend à une somme qui va à plus de 30 000 dollars, 30 000 dollars, donc qui représente entre guillemets approximativement 28 à 29 000 euros. Et encore, quand je dis 30 000 dollars, c'est entre guillemets une espèce de moyenne si je puis dire, parce que bon, ce sera peut-être pas forcément une voiture de luxe, mais ça sera pas une voiture toute banale comme ça non plus. Il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que la voiture porte le nom d'Apple, hein, et Apple c'est cher. Apple c'est considéré comme une marque de luxe aujourd'hui, donc ça a quand même son importance. Je dis pas que le véhicule sera un véhicule de luxe à la hauteur de Ferrari par exemple, ou même de la Audi A8, mais, ou même la R8, mais dans tous les cas, ce véhicule va pas coûter 10 000 dollars simplement. Ça, c'est pas possible. Parce que même si Apple avait le bon sentiment de faire un véhicule le moins cher possible, bah déjà, les nouvelles technologies, batteries, etc., la recherche-développement, la com, les composants et j'en passe, bah tout ça, ça a un énorme coût. Et je suis désolé, mais quasiment aucun, enfin j'en ai jamais vu personnellement, j'ai jamais vu un constructeur de voiture sortir une voiture toute neuve qui vient juste de sortir à 10 000 euros. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce sujet. Donc, quand je dis 30 000, encore, j'ai tendance à être un petit peu gentil pour pas vous faire trop peur. Mais à mon avis, ça risquerait d'être bien plus que 30 000 dollars. Voilà la team d'été, cette vidéo est désormais terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas et n'oubliez pas, c'est hyper important de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les petites notifications, de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord et j'en passe. Tout est dans la description, je compte sur vous la team d'été. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo et puis n'hésitez pas aussi à me donner votre avis dans les commentaires, je les lis, j'y réponds, etc. Il n'y a pas de souci sur ça, ce serait vraiment sympa et utile je pense de pouvoir un petit peu débattre du coup au final sur cette technologie qui pourrait potentiellement être révolutionnaire si je puis dire, mais en tout cas qui est vraiment très intéressante et j'ai hâte que Apple nous sorte déjà quelques petites infos. Si vraiment ça devait sortir en 2024, il nous reste encore 3 ans à patienter et donc on va dire 2 ans et demi peut-être avant d'en entendre parler un petit peu de manière officielle. Bref, on sait pas, on verra comment ça va se passer, mais bon, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et bien évidemment de liker, commenter, partager. Je compte sur vous la team d'été. Merci à tous, c'était Dylan Technologies. Salut tout le monde, ciao.